Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, je continue ma série de tri sur mes oracles. Alors sur cette série-là, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y aura pas beaucoup de départs. Parce que là on rentre vraiment dans le, entre guillemets, dans le dur de la collection. Donc les jeux auxquels je tiens le plus et ceux que j'utilise le plus. Bon, on est loin d'avoir terminé le tri, hein. Il reste encore au moins 2 étagères à trier, plus j'ai oublié s'il y a mes desserts aussi, mais bon, dans mes desserts il risque d'y avoir peu de départ parce que c'est ceux que j'utilise en ce moment de jeu. Donc là on continue, donc on a déjà fait une étagère complète, la moitié d'une deuxième, donc là on finit la moitié de la deuxième étagère et on attaque la troisième. Donc on commence avec celui-ci, très connu, c'est l'oracle de la triade que j'ai acheté avec le livre. Pour l'instant je ne m'y suis pas trop intéressée à la triade, je m'en sers surtout pour faire... merde, comment on dit, pour faire de la datation, pardon. Donc c'est très connu, j'ai la version blanche, il existe la version bleue. Plus ça va, plus ils sont chers, les oracles de la triade. Les anciennes éditions, je parle. Donc voilà, c'est très connu. J'ai le livre qui va avec, que j'ai acheté à côté. Mais voilà, je m'y suis pas encore intéressée en termes de divination. Je m'en sers surtout pour faire de la datation. Donc ça, je garde parce qu'un jour ou l'autre, je sais que je vais vouloir me mettre dedans. Et si je l'ai vendu, ça va m'énerver. Voilà. Allez, on continue avec une série que vous connaissez. C'est les saisons de la sorcière. Donc j'ai les 4 en français, j'ai pas ceux en anglais. Beltane, Mabon et Samen. Yule est encore dans ma desserte, mais il va pas tarder à remonter. Donc ça, je les ouvre même pas parce qu'ils sont tellement connus, on les voit tellement passer sur toutes les chaînes que voilà, je vais pas vous embêter avec ça en plus. Donc il manque le Yule, mais je l'ai, vous inquiétez pas. Donc Beltane, Mabon, Samen, ça c'est des jeux que je garde bien entendu. On continue. Alors là vous allez me dire mais impossible à vendre. Voilà la rencontre de nos mémoires. Donc là en plus moi il est dédicacé par Véronique. Donc celui-ci il est hors de question que je m'en sépare. Pour moi c'est comme une pièce de collection. C'est mon jeu préféré en termes d'oracle. Voilà, d'ailleurs dans le tag d'Aurélia Kay, elle disait si tu devais partir qu'avec un seul oracle, voilà, on te demande parmi tous tes jeux d'en choisir qu'un seul, lequel ce serait? Eh ben moi je réfléchirais pas longtemps parce que ce serait celui-là sans hésitation. Voilà. Et un petit Lenormand, un basique qui passe partout. Mais celui-là il est cher à mon petit cœur. Voilà. Donc c'est à la rencontre de nos mémoires de Véronique Geffroy, le château de Fougeray. Hop, hop, pièce de collection pour moi, même si on le trouve partout. Mais pour moi, celui-là, il a une valeur particulière. Voilà. On continue. L'oracle des signes. Alors celui-là je l'aime beaucoup également, d'Anne Tufigo. J'ai la chance qu'il soit également dédicacé. Celui-ci m'a été offert par des amis de la Charente, du côté d'Angoulême. Voilà, donc j'adore ce jeu. Donc ils avaient vu Anne Tufigo en conférence, elle vendait ses oracles. Et donc ils m'ont fait la surprise de m'en acheter un et de me le faire dédicacer. Donc du coup, voilà, il a été dédicacé quand janvier 2024, voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il y avait un socle avec deux étages pour ranger les cartes, mais j'aime pas du tout. Alors, un tout petit hic sur ce jeu, c'est l'épaisseur des cartes qui est... C'est du papier, un peu comme l'oracle des signes. Le dos, les tranches. Et donc moi je l'aime beaucoup celui-ci, je l'utilise, il est un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais je l'utilise énormément.
pour moi, bizarrement. Je l'utilise beaucoup pour mes guidances perso. Mais en fait, vu que c'est un cadeau qu'on m'a fait à moi, alors je vais faire l'égoïste, j'ai vraiment l'impression que voilà, ce jeu, il est pour moi. Je sais pas comment vous faites, vous, quand vous avez des jeux comme ça, qui vous parlent qu'à vous, mais qui a, par exemple, un consultant, une consultante, une copine, quelqu'un qui sait que vous l'avez et qui vous demande un tirage avec. Celui-là, c'est vrai que je suis un peu égoïste, je le garde pour moi. D'ailleurs, j'ai bien envie de le faire redescendre dans ma desserte. Voilà. Pour ceux qui connaissaient pas, voilà, l'oracle des signes d'Anne Tufigo, il est très très bien. Un livret tout en couleur, une page, oh là là, on est dimanche, une page pleine pour chaque carte. Et je crois qu'il y a des tirages, oui voilà, il y a des petits tirages. Voilà, mais moi celui-là je l'utilise beaucoup en carte de guidance. Donc bon, la question se pose pas sur celui-ci, je le garde. On continue. L'oracle de la sorcière. On est chez Médicis. C'est de Anne-Sophie Casper et illustré par Alexandra Alzieux. Ça, c'est le petit pochon qui va avec. Celui-ci, je l'ai acheté neuf. Il y a une page, voilà, hein, le problème des livres collés. Hein. Je l'ai ouvert une fois, le livre, et puis voilà. Donc, hop, oh là là, tout en couleur. Oh, voilà. L'intérieur de la boîte, le dos des cartes. Alors, celui-là, sur le coup, il m'a inspiré. Et en fait, je me rends compte que je m'en sers pas. C'est vrai que les illustrations comme ça, c'est pas trop mon style. Je suis en train de réfléchir hein, en même temps que je vous montre, mais je crois que la décision est déjà prise. Donc celui-là, il est neuf. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de trace de brassage dessus. J'ai dû le brasser 3 fois peut-être. Je vais le remettre dans son petit pochon. D'ailleurs, je suis contente. J'ai fini mon premier pochon en crochet. Bon, c'est le premier, donc il est pas joli, mais là, j'en rattaque un deuxième, donc je suis contente. L'oracle de la sorcière, je prends la décision de le laisser partir. Oui, je le laisse partir. Ensuite, l'oracle de la sagesse ancestrale de Wild Amanda et Laurence Luminastro. On est chez le lotus et l'éléphant. Il y a 34 cartes. Alors, on a un livre tout en couleur. Je me tâte, je sais pas, je m'en sers pas. Le dos, les tranches. Puis en même temps, je lui ai pas vraiment donné de chance, quoi. J'ai pas beaucoup joué avec. Ouais, mais je crois que je vais le garder un petit peu, celui-là. Je vais le garder et je vais m'en servir. Et ma foi, si d'ici la fin de l'année, j'ai pas accroché avec, je le laisserai repartir. On va dire qu'il est en transition 2025, celui-là. Ensuite, celui-ci que vous connaissez. Alors moi, je l'ai pris parce qu'il est tout rose. Mais je joue pas avec. Il y a un très beau pochon dedans. Le dos des cartes. Ah oui, je voulais vous parler 2 secondes des nappes. Vous ferez attention sur Vinted. Alors, je me rappelle plus du nom de la personne. Il y a quelqu'un qui vend les nappes comme ça, celles que j'ai. Hein. Elle les vend entre 10 et 15 € sur Vinted. Elles sont à 3 €, voire moins sur Temu.
Donc, vous faites pas avoir sur les nappes de tirage comme ça. Je vous préviens, elles sont à moins de 3 € sur Temu. Donc, voilà, il y a une personne qui les vend entre 10 et 15 € sur Vinted. Donc, méfiez-vous. Voilà, c'était juste le petit truc au passage. Celui-là, de toute façon, ma décision est prise et déjà depuis un moment parce que je vois bien que je ne m'en sers pas. Donc celui-là, je prends la décision de le laisser repartir. Donc après cette vidéo, je vais les mettre sur Vinted. Dans tous les cas, pour cette sélection, je pense qu'il y aura que ces deux-là à vendre parce que là, je vais vous montrer mes Lucy Cavendish. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ceux-là, je ne vais pas les vendre parce que voilà, c'est collection. Même si on les trouve très facilement, je souhaite les garder. Donc, j'ai l'Oracle des Sirènes. Que j'ai acheté en 2024. Très, très belle celle-là. Ouais. Oh, les cartes sont vraiment belles. Ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti. Attendez, il faut que je fasse une pause. Pardon, me revoilà. Hop, donc j'en étais à l'Oracle des Sirènes. Voilà, de Lucy Cavendish. Et je crois que c'est elle qui... Ah non, c'est Célina Fenech qui l'a illustré. Il est de quand celui-là? Pour l'édition française 2014, donc vous voyez, il a 11 ans cette année. Donc là, c'est des jeux en plus qui commencent à avoir quelques années. Je pense qu'on peut encore le trouver d'occasion. Neuf, je ne suis pas sûre. Peut-être, mais honnêtement, je pense pas. Donc l'Oracle des Sirènes. Donc là, tous les Lucy Cavendish, je les garde, je vous les montre parce que voilà, j'ai décidé de tout vous montrer et de trier avec vous. L'Oracle des Pays des Merveilles. C'est Jasmine Beckett Griffith qui l'a illustré. Il est de quand celui-là? Hop. Il est plus récent celui-là. Pour la traduction française 2021. Donc oui, il a 4 ans. Tranche rouge. Et donc là, on reconnaît les poupées aux grands yeux. Voilà, très connu également. Donc sur le thème de Alice au pays des merveilles. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Voilà. Ensuite, les esprits de la forêt. Toujours, je ne vais pas arrêter de vous le dire, Lucy Cavendish. Oh, Cavendish, là, il est illustré par Maxime Gad. Alors, celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Il a été coupé par la précédente propriétaire. Traduction française 2017. Donc, vous voyez, c'est pareil. Celui-là, il commence à avoir quelques années. Celui-là, je pense que si je peux me le retrouver... avec les tranches non coupées, je vais essayer de me les retrouver parce que là, la dame, elle a coupé les bordures, mais pas très, c'est pas très soigné, du coup, voilà. Mais de toute façon, celui-là, je vais le garder, même si je retrouve l'autre, voilà, à un prix pas trop élevé. Oh bah là, dans les jeux que j'ai mis, il y a quelqu'un quand même qui a abusé. J'avais mis un jeu à 15 € neuf sous blister, un que j'avais eu en double. La dame, elle me fait une offre à 9 €. Vous voulez pas que je vous le donne aussi? Il est tout neuf. Des fois, les gens, ils abusent sur Vinted, je trouve. Donc, qui ne tente rien à rien, hein, vous allez me dire. Mais, ouais, non, j'arrive même pas. Il est tellement abîmé, le pochon. Il faut que je refasse un pochon. Donc voilà, donc je garde, mais je vais essayer de m'en retrouver un où les bordures n'ont pas été coupées. Donc je pense que je vais aller guetter sur Vinted, j'ai encore pas regardé. Ensuite, l'Oracle des Métamorphes. Jasmine Beckett Griffith. Hein.
Alors, tu es de quand, toi? C'est un 2021. C'est une 5e édition, celui-là. Donc, je pense qu'il a dû bien marcher. Donc, je les ai tous achetés sur Vinted, ceux-ci, pardon, sauf les 2 derniers, que je vous montrerai en dernier. Donc voilà, l'oracle des métamorphes. Je pense que je me ferai un menu pour mes guidances de la semaine en Lucie Cavendish. Pourquoi pas un de ces 4. Voilà. Bon, je pense que vous les connaissez, hein, c'est pour ça que je passe très vite. L'oracle des vampires. Donc toujours pour l'illustration Jasmine Beckett Griffith. Alors, celui-là, c'est une 4e édition de 2021. Les livres sont montés tous de la même façon. Il y a vraiment à chaque fois la même construction des livres. De belles tranches rouges, comme j'aime. Un joli dos. Et nous voilà avec nos poupées aux grands yeux. Voilà, voilà. Très beau. L'oracle des vampires. Je peux pas vous dire si on les trouve encore en neuf. C'est vrai que je les vois pas hein, dans les magasins Fnac, Cultura, tout ça. Bon, à part le dernier, hein, justement, que je vais vous montrer en dernier. Tout cela, on les voit plus en magasin. Je sais pas. Mon premier de Lucie Cavendish, c'est celui-là, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, toujours Jasmine Beckett Griffith. Donc, celui-là, je l'ai acheté l'année où j'ai commencé en cartomancie. Donc, c'est à 2020. Donc, bon, voilà, je l'avais acheté neuf, celui-là. Ça me conforte. Voilà, je savais que j'étais pendant la première année du Covid, hein, que j'ai commencé la cartomancie. Donc voilà, là, ça me le confirme parce qu'il est de 2020 et je l'avais acheté neuf, celui-ci. Le dos. Je l'ai toujours beaucoup aimé, celui-là. C'est mon premier de cette autrice. Et du coup, bon, a suivi tous les autres que j'ai trouvés sur Vinted au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, à la question du tag d'Aurélia Kay, combien j'ai de jeux, je ferai le point quand j'aurai fini de faire tout le tri. À mon dernier comptage, j'étais à plus de 300 jeux. Mais dans tous les cas, là, il y en a une bonne vingtaine sur Vinted déjà. Facile. Donc, je vous remercie hein, d'ailleurs parce que vous accueillez bien tous mes jeux et hop là, et ils partent assez vite. Donc là, il doit en rester qu'une vingtaine sur Vinted. Donc, il y a les 2 que je vais rajouter. Donc, on verra, je ferai les totaux quand j'aurai fini mon tri. Et pour finir avec Lucie Cavendish, j'ai terminé la vidéo là-dessus. La forêt de la solitude, j'ai attendu la version française. Je ne voulais pas de la version anglaise parce que je traduis pas. On a un joli pochon. Donc ben, celui-là, c'est un 2024. Hein. Voilà, j'ai attendu. Je l'ai vu passer en anglais. Il était magnifique. Je savais que j'allais le prendre. Mais j'ai bien fait d'attendre qu'il soit sorti en français. Et donc, je l'ai acheté neuf, celui-ci. Voilà, donc ça c'est mon dernier de Lucie Cavendish. Voilà, vous le connaissez, hein, on le voit passer partout. Il a eu beaucoup de succès, c'est vrai que ce bonhomme, ce personnage, voilà, a marqué beaucoup d'entre vous. Moi, je vous cache pas qu'au début, il m'a fait peur. Hein. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Donc, tous les Lucie Cavendish, je les garde. Donc, sur cette sélection aujourd'hui, donc j'ai sorti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, avec Yule 19, puisque de toute façon, la saison des sorcières Yule ne partira pas de la collection. Donc, sur 19 jeux, j'en sors 2 de ma collection.
Donc l'oracle de la sorcière avec 3 pages du livre qui se sont décollées, mais je le redirai dans l'annonce de vente. Hein, donc voilà, il était quand même à 27 €. Hein, je l'ai brassé que 3 fois. Et puis le Venice Witch Oracle, celui-là je l'ai acheté neuf, il était à 26 € et il est en parfait état. Voilà, donc sur mon Vinted, il y aura ces deux-là d'ici une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas à faire des lots, hein, je fais jusqu'à moins 20% sur le total quand il y a des lots. Et je vous le dis pour ceux qui m'écoutent, quand on me fait des offres, voilà, je peux accepter certaines offres, mais faut pas pousser mémé dans les orties. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour la suite.